Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres, et puis des choux-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes, des tomates puis des poireaux, puis des pommes de terre. Je suis un navet vert, je pousse sur terre, je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une laitue tutu, je veux être mangé, j'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Bonjour, j'aimerais vous montrer comment planter de l'ail. Commencer l'ail, c'est planter en automne. Fin septembre, début octobre ou au milieu d'octobre. Moi, je vais planter le fin d'octobre, je suis en retard un peu cette année. Mais c'est là qu'il faut le planter. Il faut le planter dans une terre qui est lousse, qui n'est pas toute compactée. Essayez d'avoir quelque chose avec du compost ou du compost animal, ou du fumier de bouton ou quelque chose, ou juste du compost. Pas normal si vous voulez aller bio. Puis c'est ça. Le planter, c'est pour la distance de la creuseur, tu utilises ta main. Puis ce que tu fais, c'est que tu arrives, tu fais un trou avec ton pouce pour la creuseur, puis la distance est entre ta main, entre ton pouce puis le bout de tes doigts. Ça. Bien sûr, pour les distances sur le côté, on trouve ici. Voilà. Distance ici. Là. Mais tout en fait. Pour l'ail, vous mettez la pointe par le haut. Sur le bas, vous devriez avoir, comme quand vous défaisez votre ail, comme genre de petite racine ou un petit fond. Ça va par le bas dans la terre. Le bout de pointu, on dirait, par le haut. Ça, juste comme ça. J'ai pris deux sortes d'ail, de l'ail bio et de l'ail régulière. Si vous avez un marché du fermier autour de votre région, puis que vous y allez, puis qu'il y a de l'ail local, de quelqu'un qui l'a fait pousser localement, je vous suggérerais de prendre ceux-là où c'est sûr qu'il n'y a pas de chimique ou de choses pour les faire conserver dessus. Puis en plus, c'est probablement l'ail qui pousse bien dans votre région. Si les autres le font pousser, c'est qu'ils savent que c'est bon pour la région. Pour cette région-là, dans différentes zones. Simplement. Oui, j'ai à peu près 16 gousses d'ail. J'en aurai assez pour moi. Pour l'année prochaine, probablement, il faudra que je n'en donne. Puis en plus, j'en ai un autre 16 sur l'autre côté, parce que je l'ai fait, j'ai acheté de l'ail à mon supermarché, qui vient de, je pense que c'est d'Espagne. Qui vient d'Espagne. Puis, il y a un c'est bio, puis un que c'est juste régulier. Je vais voir parce que la différence, comment ça va marcher. Tout couvert ça. Après ça, il est important de couvrir ce site pour l'hiver, pour aider pour que ça gèle beaucoup, de placer des feuilles ou couvrir avec des feuilles ou de la paille ou quelque chose comme ça, une bonne épaisseur, juste pour le couvrir. Puis l'année prochaine, mais que ça arrive au printemps, vous pouvez juste enlever les feuilles, puis laisser la terre se réchauffer, puis que votre plant commence à pousser. Il devrait être bon pour récolter, probablement au mois d'août. Puis même vous les recevez au mois d'août, après ça, il faut les mettre à sécher.
Pas les laver, juste les laisser chasser comme il faut dans un endroit sec, avec pas de lumière, comme quel bord de la maison c'est plus sombre. Juste les laisser chasser. On appelle ça les laisser curer. Pour 2-3 semaines, puis après ça, vous les frottez juste pour enlever la terre autour, puis ça décolle du sol. Vous avez de la belle ail fraîche. Pour le conserver, je vous dirais essayer de le conserver dans un endroit sombre, où il n'y a pas de lumière. Tu peux le mettre au réfrigérateur, c'est pas vraiment la meilleure chose. Ce que ça fait de ne pas avoir de lumière, ça ne fait pas sortir la germe de l'ail. Vous pouvez en faire sécher aussi, puis faire de l'ail séché. Fait, c'est pas mal ça pour l'ail. Planter en automne, pour l'année d'après au mois d'août, d'avoir une bosse espacement, puis aussi avoir un bon sol, compost, puis vous devriez avoir de la belle ail pour l'an prochain. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.